Bonjour tout le monde. Alors ce matin, je vous refais une petite vidéo de présentation donc, du kit Stormbreaker de chez Ava Airsoft. Pour ceux qui ont fait la vidéo hier, j'ai un petit peu merdé sur la confidentialité. Je me suis un petit peu enflammé, j'étais content de le recevoir. Donc je m'excuse pour ce petit incident. Voilà. Donc le kit, il est là. Alors, je l'ai reçu dans un emballage, vraiment rien à dire. La boîte du kit est scellée. Alors il y a un petit scellé qui avait lâché pendant le transport, mais je pense que c'est le frottement avec les protections de la boîte qui était dans le kit qui ont fait sauter le scellé. Hein. Voilà, sinon la boîte en elle-même était dans un bon colis, vraiment bien protégé, rien à dire là-dessus. Hein, ça, voilà. Alors, le kit est composé, dans le cas présent, voilà, d'une culasse split, hein, partie avant, partie arrière, biton, donc ça a été traité. Hein. Alors, premières impressions, donc esthétiquement parlant, c'est super propre. Hein, je suis agréablement surpris, rien à dire. Pas de bavure, vraiment net, on voit bien tous les petits détails. Le marquage 45 ACP sur le canon externe. Ici à l'avant du canon externe, un pas de vis, certainement 11 mm hein, pour un traceur. Ici à l'avant, une mire avant fibre optique, type combat de chez JLP, avec des petits systèmes de vis à clé à laine coco, type coco, pour la fiabiliser. Donc ça c'est vraiment très bien fait. On sent tout de suite qu'il a pris un petit peu les meilleures choses de chez tout le monde et qu'il les a rassemblées dans ce kit, hein, c'est bien. Donc ça je pense que ça peut servir de rail aussi hein, pour fixer un support ou une dot. Alors ça pèse... Bon ça bouge pas, on s'en fout. Bon, ça pèse 37 grammes. Voilà. La partie arrière donc de la culasse, la partie split, avec ici donc on voit le marquage OPS Tactical calibre 45. L'autre côté, le nom du kit, Stormbreaker. Voilà, donc un kit type culasse arrière split, avec une mire arrière à fibre optique, avec le marquage, le logo de chez Ava Airsoft. Hein. Voilà, donc là c'est pareil, hein, pas de bavure, sensation très propre. Et bon, je suis pas un spécialiste de la résine ou du 3D. Hein. J'avais testé des culasses Kens Pro quand elles sont sorties, il y a à peu près 2 ans et demi, je sais plus. Et alors au niveau solidité, bon bah moi Ava Airsoft m'a dit que c'était très solide, hein, que ça pouvait encaisser du 110, 120 PSI, donc ça je vous en dirai plus lors des tests. Hein. Mais je pense qu'effectivement c'est solide. Ça pèse 20,7 grammes avec la mire. Voilà. Donc c'est clair que ça doit cycler super vite et je pense que ça ne nécessite pas des montages qu'on a besoin de très upgradés pour que ça tourne très bien, que ce soit très efficace. Voilà. Voilà, ouais. Papa dans maman, ça se met tout seul. Hein. Ça cycle bien, on sent qu'il n'y a aucune contrainte, on sent que c'est vraiment bien embriqué, bien adapté. Good job. Le BBH. Alors, le BBH qui pèse 4,4 grammes sans le piston, sans la tête de piston. Voilà, donc il va falloir que lui mette un piston. Alors, j'ai des pistons Airsoft Master pièces, par exemple. Donc ça, il va falloir que je vois avec Ava Airsoft. Hein, là, je veux mettre un piston Airsoft Master pièce, ça passe pas. Donc peut-être un piston type Coco. Ou peut-être qu'il faut que je mette la tête de piston là-dessus directement, mais je ne pense pas. Donc voilà, à voir pour les détails. Donc là, ici, sur ce BBH, on voit donc qu'on pourra le mettre, là, on peut le mettre, c'est vraiment spécifique à cette culasse. Hein. On pourra le mettre pour cette culasse, mais on ne pourra pas s'en servir pour un 1911 type ME, par exemple. Voilà, ça passerait pas. Mais bon, ça, c'est pas le problème. Il est fait pour ce kit-là, hein, ce BBH. Hein. C'est très propre.
Ça a l'air vraiment très solide parce que très souple, hein, vous voyez, hein. On sent que ça casse pas, on sent que c'est souple, hein. C'est comme le bambou, ça plie mais ça casse pas. Le cooking handle, voilà. Donc pour ceux qui veulent pas de mire, qui tirent au jugé, hein, c'est très propre, impeccable. Voilà, vous avez vu, hein, c'est super bien fait, hein. Ça s'enlève tout seul, ça se remet tout seul, franchement. Voilà. Donc ça, c'est pas un cooking handle, c'est un cache. Voilà, pour ceux qui veulent ni le cooking, ni la mire arrière, que ce soit bien profilé, qui vont se servir juste des stries de préhension pour armer, qui vont pas viser. C'est un petit cache, c'est sympa. La tige guide. Donc la tige guide, si on veut la dévisser, il y a un système de vis clé Allen ici, hein. Voilà. Voilà. Et du coup, je peux passer la tige guide en 4-3 avec ce petit morceau-là. 4-3, 5-1, tige guide. Alors, moi, il y a un petit truc que je vois tout de suite sur la tige guide. Il faudra que je vois avec Ava Airsoft. Vous me direz en commentaire si je suis beu ou si vous avez capté le truc. Parce que si je veux mettre plus que 2 buffers, normalement, hein, sur les... Il faudra que je vois avec cette culasse-là. Est-ce que ça passerait? Si je veux mettre plus de 2 buffers, normalement, il faut que je puisse démonter la tige guide. On est d'accord. Sauf que le système de vissage étant à l'arrière et se collant contre le bloc hop-up, quand je vais remonter ma tige guide, je ne sais pas comment je vais faire. Parce qu'avec 2, ça passe, ça c'est sûr. Je peux la mettre en place, hein. Voilà, je vais venir comprimer mon ressort ici, tac, ça passera. Mais si j'en mets plus, et que ça c'est ici, je ne pourrais plus le mettre en place. Donc normalement, il faut que je puisse dévisser ma tige guide. Mais c'est pour la revisser, vu que le système de fixation va se retrouver collé contre le bloc hop-up. Bon, ça c'est un détail à voir avec Ava Airsoft, hein. Je pense qu'il a prévu le coup, il va m'expliquer, c'est moi qui n'ai pas dû capter le système. Une roulette de réglage, donc type Maple Leaf, voilà, qui est bien démultipliée, bien crantée, donc normalement on devrait bien pouvoir la régler, pas comme une Maple Leaf, hein. La petite Ike, toujours type Maple Leaf. Voilà. Là, on a deux vis, la vis du BBH, la vis des mires arrière, en acier, qui respire la qualité. Ça se voit direct, hein. Moi qui ai l'habitude des vis Marui ou des vis AIP, je peux dire que ce pas les mêmes. Voilà, hein. Donc pour moi, agréablement surpris, j'ai hâte de le monter, de tester tout ça, c'est propre, ça respire la solidité, ça respire la propreté, la netteté, c'est très léger, donc ça va cycler très vite, sans faire de gros upgrades, je pense, sans avoir besoin de faire de gros upgrades, alors je parle au niveau des ressorts, hein. C'est complet, on a du cooking handle, on a du cache, on a de la mire arrière, on a le BBH, roue de réglage, on a le plug, deux tiges guides différentes, on a déjà deux buffers fournis, une Ike, une roue de réglage, les vis, la mire avant aussi, donc ça c'est bien emballé. Après moi les deux trucs qui me font tiquer, donc c'est cette histoire de BBH avec le piston qu'il va falloir mettre ici. Voilà, j'avais demandé à Valentin, il n'avait pas trop su me répondre, donc ça faut jouer avec Ava Airsoft. Et cette histoire de tige guide, si c'est moi qui n'ai pas compris le système peut-être. Voilà. Ah, par exemple une tige guide Airsoft Master pièce de ce type là qui se démonte en deux, hein, avec 1, 2, 3 buffers, vous arrivez, pour ceux qui font du custom, ça passe sans la démonter. Au-delà de 3 buffers, il faut la démonter. Et il faut la remonter une fois que les buffers sont dessus. Sauf que là, pour la remonter, il faut visser par ici. Et ça va être collé contre le bloc hop-up. Donc comment la revisser?
Voilà, ça je vais voir avec Ava Airsoft, c'est un détail. Voilà, donc n'hésitez pas à le contacter hein, pour avoir plus de renseignements sur le prix notamment. Ça, je vais pas en parler là, c'est pas mon taf. Moi, je vais assembler ça au mieux sur une base donc Gold, voilà, Marui. Hein. Donc je vais commencer à bosser sur la compatibilité Fram-Culass, et puis dès que je vois que ça passe, je ferai le live, hein, j'annoncerai le live. Voilà, voilà. J'espère que j'ai rien oublié. Donc pour moi, plutôt très agréablement surpris. Voilà. Hâte de monter ça et de vous en faire profiter. Je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à me foutre des commentaires. N'hésitez pas à faire tourner la page YouTube pour avoir de plus en plus d'abonnés. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.